Bonjour à tous et bienvenue à nouveau sur notre chaîne. Devant moi, j'ai l'Amazfit Cheetah 2 Pro et aujourd'hui, je vais vous montrer quelques astuces cachées sur cette montre. Alors, commençons. La première chose que je veux vous montrer, c'est la fonction de la paume pour éteindre l'écran. En gros, vous pouvez poser la paume de votre main sur l'écran pour l'éteindre et c'est assez utile dans certains cas, par exemple lorsque vous voulez simplement vérifier rapidement quelque chose sur votre écran puis l'éteindre aussitôt. Une autre fonctionnalité liée à la paume est la fonction paume pour couper le son. Donc, disons que vous recevez une notification, qu'on vous appelle ou qu'une alarme se déclenche, vous pouvez toujours poser la paume de votre main pour la couper, en gros pour la désactiver. Et pour faire cela, vous devez activer cette option. Pour l'activer, il faut d'abord réveiller l'écran, puis ouvrir les paramètres. Alors, cherchons l'icône des paramètres et appuyons dessus. Dans les paramètres, vous devez aller dans Son et Vibration, et ici vous devriez voir cette option Couvrir pour couper le son. Et si vous l'activez, vous pouvez poser la paume de votre main pendant une notification, un appel ou quelque chose comme ça pour couper le son. Et cela peut aussi être utile dans certains cas, comme lors de réunions ou ce genre de situation. Une autre fonctionnalité cachée, ou plutôt une autre fonctionnalité, c'est le mode Gantt. C'est caché dans le menu Préférences. Donc si vous allez dans Paramètres, Préférences, vous verrez ce mode gant. Et ce que ça fait, c'est assez intéressant. En gros, cela augmente la sensibilité de l'écran tactile de votre montre. Et cela peut être utile si vous portez des gants et que vous souhaitez utiliser votre montre avec les gants, ou peut-être si vous avez un protège-écran sur votre montre et que cela rend l'écran moins réactif ou pas aussi réactif qu'avant, sans la protection d'écran. Vous pouvez toujours activer le mode gant et avec un peu de chance, cela résoudra vos problèmes. Je vous recommande d'essayer. D'accord. Une autre chose que vous pouvez utiliser et qui peut être utile dans certains cas, c'est le verrouillage de l'écran tactile. En gros, vous pouvez verrouiller l'écran tactile de votre montre et cela peut être utile dans certains cas, comme par exemple si vous prenez une douche avec votre montre au poignet ou si vous nagez avec votre montre au poignet. Et pour verrouiller l'écran tactile, vous pouvez appuyer sur cette icône juste ici dans le panneau rapide. Donc, en gros, il vous suffit d'ouvrir le panneau rapide, de trouver l'icône de verrouillage, d'appuyer dessus, d'appuyer sur la coche, d'appuyer sur le bouton du haut pour confirmer, et maintenant l'écran sera éteint. Et comme je l'ai dit précédemment, cela peut être utile pour tout ce qui implique un contact avec l'eau sur votre montre, comme la douche, la natation, ce genre de choses, ou peut-être quand vous dormez, en gros pour éviter de toucher accidentellement votre écran. Donc je vous recommande aussi d'y jeter un œil. Et pour désactiver le verrouillage de l'écran tactile, vous devez appuyer longuement sur le bouton supérieur jusqu'à ce que vous voyez cette animation indiquant déverrouiller et l'écran devrait redevenir utilisable en gros. Et une autre chose que je veux vous montrer, c'est la lampe torche. Ce n'est pas vraiment caché, mais ce n'est pas non plus évident. Pour l'allumer, il suffit d'ouvrir le panneau rapide, d'appuyer sur cette icône, et là, nous avons la lampe torche sur notre montre. Elle est assez puissante pour une lampe torche de montre, car ce n'est pas simplement l'écran qui s'allume en blanc, comme c'est le cas sur la plupart des montres. Là, ce n'est pas juste l'écran qui devient blanc, c'est vraiment une lampe torche. Elle dispose d'une lampe torche séparée intégrée, ce qui est plutôt sympa, et vous pouvez augmenter ou diminuer sa luminosité. Elle devient vraiment très lumineuse pour une lampe torche de montre, et vous pouvez aussi activer le mode rouge. Je ne suis pas sûr à quoi cela sert, mais vous pouvez en gros changer la couleur aussi. Et pour l'éteindre, il suffit d'appuyer sur le bouton retour et de toucher l'icône comme ceci. Et la dernière chose que je veux vous montrer, ce sont les raccourcis des boutons. En gros, vous avez ici les raccourcis sur vos boutons et vous pouvez les personnaliser. Et pour les personnaliser, vous pouvez bien sûr ouvrir les paramètres, aller dans Préférences et ici, trouver les boutons de raccourcis. Et maintenant, nous pouvons faire défiler la liste des raccourcis. Par exemple, nous avons l'appui long sur le bouton Sélectionner, donc celui-ci. Appuyez sur le bouton Sélectionner. Appui long sur le bouton bas, donc celui-ci. Double appui sur le bouton Retour, donc celui-ci, et appuyez sur le bouton Retour. Et vous pouvez l'ajuster en appuyant sur l'un des raccourcis, puis en trouvant la fonction que vous souhaitez lui attribuer. Donc, disons que je veux ouvrir le téléphone lorsque je double appuie sur le bouton Retour. Et maintenant, si je double appuie sur le bouton Retour, cela ouvrira l'application téléphone pour moi, et vous pouvez le personnaliser selon vos préférences. Rendre votre montre plus personnalisée, plus pratique à utiliser. Donc je vous recommande d'y jeter un œil. Et c'est à peu près tout. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, merci de vous abonner à notre chaîne et de laisser un like sur la vidéo. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.